en 1996. En France, un film qui va changer pas mal de choses dans le milieu de l'animation sort dans les salles obscures, et ce film, c'est Toy Story. 30 ans plus tard, le 5e opus de la licence sort au cinéma, et avec lui, une question: faut-il regarder Toy Story 5 ? Alors, on va le voir. Donc Toy Story 5 prend place après les aventures du 4e opus. On y retrouve Bonnie, l'enfant qui a hérité des jouets des 3 premiers opus, sauf que Bonnie, elle a du mal à se faire des amis, et pour l'aider, ses parents décident d'investir dans une Lilypad, un jouet, ou plutôt une tablette connectée. Une guerre éclate alors entre jouets traditionnels et technologie. Et je vais pas mentir, je trouve que le film passe totalement à côté de son sujet, nous montrant une technologie qui hypnotise les enfants, qui délaissent leurs jouets classiques. C'est un peu le cas dans la vraie vie, non? Oui et non, des jouets électroniques, des jeux vidéo, ça fait déjà pas mal d'années que ça existe en fait. Et surtout, ça n'empêche pas de jouer avec des jouets classiques. Et puis le film oublie aussi un petit peu le côté responsabilité des parents, de surveiller le temps d'écran de leurs enfants. On est un peu dans le cliché quand même. Bon, au moins, l'animation est propre. Encore heureux, ça reste un Pixar quand même. Ouais, sauf que c'est pas un très bon Pixar. C'est probablement le Toy Story de trop. Il met 3 étoiles sur 5. Et encore, on est généreux. Et toi, t'en as pensé quoi? Dis-le nous en commentaire. Et oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun avis ou actu pop culture.